Bonjour, bienvenue dans cette présentation dédiée à la configuration dynamique du Cercos 3. Ce que j'appelle configuration dynamique va consister à pouvoir rendre un axe réel ou virtuel au démarrage du programme en fonction d'une configuration, par exemple, que l'on aura configurée sur un IHM. Alors, dans cette présentation, nous allons partir d'un template Motion classique, ce qu'il y a de plus simple, et nous allons utiliser le banc de test de Schneider Electric avec deux axes. Donc, il s'agit de ce banc qui est assez connu pour les gens coutumiers des formations. Donc, nous allons bloquer le template dans le démarrage du main machine. Nous allons ajouter une séquence de configuration au démarrage. Donc, on peut l'imaginer à partir de données dans le recipe. Là, pour l'exemple, je l'ai fait à partir d'une variable retain persistante. Nous allons ajouter un graph set de démarrage qui va permettre de configurer donc l'axe en réel ou virtuel, puis de faire un cycle de Cercos phase 0, Cercos phase 4. Et enfin, nous lancerons le main machine une fois cette configuration terminée. Et je vous montrerai comment, même une fois le programme en run, comment on peut donc changer cette configuration et relancer un démarrage du LMC. Donc, le template Motion tel que nous le connaissons, voilà, avec 4 équipements modules, le main machine. Ici, donc, à partir du vis application complet, j'en ai extrait une version simplifiée. Je n'utilise pas la simulation du SLC, donc ceci, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc je vais me connecter au contrôleur. Voilà, et puis nous allons regarder, eh bien, avec ceci. Alors, je vais me mettre en visualisation permanente. Voilà, donc si je jog ici mes axes, ça marche. Eh bien, je vais les mettre en endless. Donc le premier, le second, voilà. Nous allons regarder le device addressing. Donc voilà, alors je referme ça. Voilà, tout simplement, EM2 axe 1 et axe 2 et la power supply sont connectés sur le banc, hein, des choses très très classiques. Alors comment, premier point, comment est-ce que nous allons bloquer le démarrage du template dans le main machine? Eh bien, alors, dans le main machine, au démarrage dans la séquence de start, tout simplement pour autoriser la sortie du start, nous allons le bloquer. C'est-à-dire que pour autoriser la sortie, il ne faudra pas être dans ce lock du main machine. Ce bit lock du main machine, tout simplement, je l'ai mis dans, j'ai rajouté un champ de la structure d'interface pilotage machine que j'initialise par défaut à true. C'est-à-dire que au démarrage à la mise sous tension, par défaut, je demanderai un blocage du main machine qui fait que l'on ne sortira pas de cette séquence de start. Voilà, par défaut, je bloque. Ensuite, j'ai rajouté donc dans le séquenceur de tâches au même niveau que le main machine, j'ai rajouté un pou que j'ai appelé srconfig. Donc, toujours à 10 millisecondes avec la même priorité. Dans ce programme Object Unit, eh bien, la toute première fois, au premier passage, donc je vais aller lire un mot qui est dans les retain persistantes. Premier passage, puisque par défaut, init est à false. Et
après le premier passage, il vaudra true, donc je n'y passerai plus. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que l'accès aux return persistantes nécessite plus de temps de calcul, que ce soit en lecture ou en écriture, donc je ne consomme ce temps d'accès qu'une fois. Cette variable est déclarée dans les return persistantes, hein, au même niveau que les variables retain de position des axes. Donc surtout, hein, je la déclare, je ne l'initialise pas. Donc je vais la lire la première fois. De même que le graph7 de config de démarrage est initialisé à 0, donc au premier passage. Au premier passage, donc je vais aller lire mon mot de configuration en RAM, hein, je rappelle qu'il a été lu une fois au premier passage. Je décide par convention que s'il est égal à 10, je configurerai un working mode en virtuel. Je rappelle ici les valeurs possibles pour le working mode. Et s'il vaut 20, je l'initialiserai à l'axe réel. Donc 20 pour axe réel, 10 pour axe virtuel. C'est une convention que j'ai prise, on peut en imaginer une tout autre. Et si ce mot ne vaut pas 10 ou 20, eh bien, je mets mon graph7 à l'état 50, c'est-à-dire que je ne fais rien de particulier, rien d'autre que rendre la main au main machine pour qu'il puisse démarrer. Donc je fais retomber ce bit lock main machine à false. Donc si mon mot vaut 10 ou 20, à ce moment-là, donc je vais configurer le working mode et je vais passer à l'étape 10. À l'étape 10, je vais mettre un phase 7 à 0 et une fois qu'il y sera, je vais armer une tempo d'une seconde. Une fois que cette temporisation aura échu, je reconfigure le circosphase à 4 pour revenir en mode normal, puis j'attends que mon circosphase soit bien effectivement en phase 4. Une fois qu'il est en phase 4, je vais armer une temporisation d'une seconde. Une fois que la temporisation aura échu, je libérerai, bien évidemment, c'est toujours très intéressant ce genre de choses. Donc, une fois que cette temporisation est échue, je passe à l'état 50 et je rends la main au main machine qui peut continuer. En état 50, je suis au repos. Cette séquence, en fait, n'a plus de fonctionnalité, elle ne sert plus. Elle ne sert plus sauf si pendant l'exécution je veux changer de mode. Donc ici, si je veux aller écrire dans les return persistantes, changer la valeur, donc 10 ou 20, je vais réaliser cette écriture, passer à l'étape 190, c'est-à-dire attendre qu'une temporisation de 5 secondes aboutisse pour redémarrer le système. Pourquoi 5 secondes? Ce sera juste le temps de pouvoir me déconnecter du système, laisser le LMC faire son redémarrage. Voilà. Donc là, comme nous l'avons vu, on est en configuration réelle, hein, nos axes tournent. Je vais forcer une configuration pour passer en virtuel, c'est-à-dire mettre ma retain persistante à 10, puis forcer un redémarrage. Donc, je vais passer mon graph7 à l'état 110 et me préparer à me déconnecter. Donc, je vais me mettre en pleine vue. Voilà. Je vais le mettre en haut à droite. Voilà. Je reviens sur machine expert, je force le redémarrage, je me déconnecte. Le système va redémarrer.
Donc là, le système commence à redémarrer. Est-ce que j'ai le ping? Oui. Alors, je n'ai pas la connexion. Voilà, elle est revenue. Voilà, donc le système a redémarré. Mon graph set est bien en étape 50, tout est terminé. Le Cercos est bien stabilisé, tout est vert. Que se passe-t-il si je démarre mes axes en endless? Voilà, on va le faire. Donc le premier axe, c'est un axe réel. EM2 axe 1, je ne l'ai pas configuré, je ne l'ai pas changé. Par contre, le second, donc le second tourne, mais il est en virtuel. Et si nous allons le regarder, donc je crois que j'avais remis, ça je peux le refermer. Si on regarde, voilà, le working mode et le working state sont à 0, donc c'est bien en virtuel. On va recommencer la même opération pour se mettre cette fois en virtuel. Pardon, pour revenir en réel. Donc je configure le graph set à l'étape 120, je me déconnecte et le système va à nouveau redémarrer. Alors c'est un petit peu violent hein, de redémarrer comme ça avec des axes en mouvement. C'est volontaire pour cette présentation. Bien évidemment, dans vos applications, hein, vous prendrez soin d'arrêter les axes, de bloquer les freins avant de redémarrer comme ça le contrôleur. Donc le système redémarre. Voilà, on voit sur le LCD, voilà, il a démarré, le ping est correct. On peut se reconnecter. Le graph set est à l'état 30, donc il est en train, voilà, il vient de redémarrer. Tout est vert, tout est bon. Le working mode et le working state sont à 1, donc axe réel. Si on redémarre, donc on va donner des vitesses. Voilà, nos deux axes sont bien réels, sont bien en fonctionnement. Je vérifie que j'ai bien montré tout ce que je souhaitais. Voilà, voilà. Alors, peut-être juste une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est vraiment ce blocage du main machine. Donc, on va mettre en commentaire l'étape 50 pour bien montrer que le système est bloqué. Alors, je ne vais pas débloquer le main machine, donc je peux mettre tout simplement en commentaire. Ouais. Donc je vais mettre en commentaire ceci et je vais redémarrer. Online change. Je suis en réel, donc c'est bien en mode 20. Je vais me mettre à l'étape 120 pour redémarrer. Et je me déconnecte immédiatement. Le système redémarre, mais on restera avec le log du main machine bloqué. Voilà, le système a redémarré, le ping est bon, je me reconnecte. Le Cercos fait ses phases, est à 30, est à 40, est à 50. Tout est redémarré. On est toujours
en lock du main machine. Donc si on regarde le main machine, on est bloqué sur le start. Voilà, 16-17 secondes, le start ne part toujours pas. Si je rentre dedans, eh bien, effectivement, ce bit est toujours à trou. Si je le force à la main, on va regarder, hein, il est bien bloqué sur le start. Si je le débloque, voilà, le système passe en mode normal. On peut bien redémarrer. On peut bien redémarrer nos axes. Voilà. Bien, j'en ai fini avec cette présentation donc sur la configuration dynamique du Circos 3, axe réel, axe virtuel. Et donc pour cet exemple, j'ai utilisé une variable retain persistante. Je vous remercie.